retour du Lunasol Tarot. Et comme je viens de le recevoir, on va plutôt se mettre dans un mode tranquillou, déballage et premières impressions. Donc faites comme moi, chopez-vous. Je sais, on dit toujours un thé ou un truc comme ça quand on fait des vidéos un peu tarot, spirituel et tout. Ou ok, c'est un verre de mort subite, mais c'est pas de la crique. Mais c'est quand même une boisson gazeuse qu'on met pas normalement dans des vidéos spirituelles. Mais posons-nous, quoi. Tranquille, ce qui nous fait du bien, de la caféine. Ça fait du bien par où ça passe. Ok. Lunasol, c'est, vous avez remarqué directement au packaging, c'est un tarot de Liminal 11. Et Rose a été se prendre son café, parce que comme vous, elle a envie de découvrir ce jeu, donc on est là, on est bien. Bablut va certainement faire coucou aux oiseaux. Dièse, elle a la goutonnée, parce qu'elle a un rhume, et je dois avouer que moi aussi. Et Sawin est partie dormir dans un tiroir, donc ça va, posez. Je vais commencer par vous lire la description du tarot sur le site de Liminal 11 pour que vous voyez un peu pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Donc, nouvelle édition. Il y avait une édition précédente qui était dans les horribles coloris brillants que Liminal 11 a fait pour le Modern Witch Tarot, qui est franchement un no-go. Genre, il n'y a pas trop moyen. Et donc, cette fois-ci, c'est une édition mat qui est parue plus tôt dans l'année. Donc, on se réjouit sur le site de Liminal 11 de cette nouvelle édition. On nous rappelle que le Lunasol, c'est un tarot avec une palette de couleurs douces. Donc, je me suis habillée pour l'occasion, au cas où vous n'auriez pas remarqué plus tôt. Qui va doucement réchauffer le cœur et les personnages, qui nous invitent dans des moments de vulnérabilité délicate. Le Lunasol Tarot va envelopper ton intuition dans une étreinte positive. Oh, comme c'est mignon. Guérison, remonte morale, le reflet de notre monde magnifiquement divers. Donc ça, c'est peut-être là où moi j'ai eu un peu plus de problèmes. On nous dit que le Lunasol, il fait de l'espace, il fait place pour tout le monde. Et que dans ces cartes, on va trouver des humains, humaines de toute race, âge, taille, genre corpulence, forme, etc. Un reflet de notre monde magnifiquement divers. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup de traditions de tarot, mais qu'il y a un petit quelque chose de moderne dedans, qui le rend accessible à tout niveau de pratique du tarot. Voilà, pour résumer. Et il a été produit, nous dit-on, par Darren Shield et Kay Medaglia, qui sont les personnes qui ont cofondé la boîte de Liminal 11. Donc, j'ai vu la review à l'époque qu'en a fait Azali Earthwork, parce que j'adore lire ses reviews, et elle disait que c'était vraiment génial cette représentation de diversité au niveau racial, qu'il y avait beaucoup de personnes racisées, que c'était pas du tout l'aspect caution ou fausse inclusivité qu'on voit beaucoup dans les jeux en ce moment. Donc ça m'a beaucoup parlé. Mais moi quand je lis, il y en a pour toutes les corpulences, toutes les formes et tout ça, et j'ai vu les photos de ce tarot, j'étais genre... No way, il n'y a pas de personnes grosses et c'est toujours le même pitch. On fait quoi? On fait 25%, 20% de la population. S'il y a juste un personnage sur 78, ça va moyen aller pour moi, quoi. Donc j'étais... oui mais non. Qu'est-ce qui m'a fait craquer pour le Lunasol Tarot? J'en ai aucune idée. Je sais pas, je crois que j'avais juste envie de proposer plus des reviews de tarot queer et j'avais envie de me lancer hors de ma zone de confort et d'acheter des autres tarots. Et en même temps accessible parce que c'est quand même du Liminal 11, donc je l'ai payé 22 € pour en général une production qui est plus que satisfaisante chez eux. Et ça va pas plus loin que ça. Donc on va découvrir ensemble si j'ai bien fait de craquer ou pas. Même si c'est pas du tout une palette chromatique qui me fait penser à cette saison, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit « Ok, tout est assez difficile en ce moment, dans la douceur de ces couleurs pastel et tout, allez, fonçons. » Maintenant, je vois cette image avec le jour, la nuit, ça me fait aussi penser aux équinoxes, c'est des périodes que j'aime bien, et là on est en train de tomber dans la période où les jours sont vraiment trop courts, et je pense que j'ai besoin de cette idée de l'équilibre entre la durée de la luminosité dans la journée et de l'obscurité, qui est un point de vue absolument pas métaphorique, hein, vraiment juste la lumière du jour quand on vit à Bruxelles et que franchement il fait noir beaucoup trop tôt. Donc présentation de la petite boîte, il faut dire qu'elle est arrivée, c'était un peu éventré au niveau de l'enveloppe, mais je pense pas que c'est ça qui l'a abîmé, je crois que juste au niveau de la colle dans l'atelier. Bon, moi ça me dérange pas, d'autant plus que je ne garde pas les tarots dans ces boîtes-là.
Tout le monde les adore. Je vois pourquoi. Donc, on a le côté magnétique des boîtes créées par Liminal 11 depuis le Modern Witch qui était nettement moins pratique. On a une citation de Lewis Carroll. Et ça s'enlève comme ça. Au début, il faut que ça se donne un peu. Comme la boîte était un peu mal collée, ça se voit là. Du coup, là, un peu difficile. Ben, c'est pas plus mal, ça se maintient bien. Et puis, ça va s'arranger. Alors là, j'adore la boîte. Magnifique. On a le monde et on a la mort. On a la lune, la pleine lune, avec un visage dedans qui me fait comme ça directement penser au signe astrologique de la Vierge. Aucune idée si c'est ça ou pas. Et on a le soleil ici. Et donc, pour une question de facilité soi-disant, mais que pour moi, c'est pas facile. Donc la boîte est intéressante. Il y a, comme le jeu est un peu plus petit que le livret, il y a à chaque fois cette espèce de merdouille de petites languettes pour mettre les tarots à part et les soulever. Soi-disant, c'est pratique. Mais pas pour moi, donc je comprends, c'est pratique pour des personnes, mais moi, je suis maladroite, j'ai pas besoin de ça, je vais foutre ce tarot comme tous les autres dans sa petite boîte. Et alors, j'adore ces boîtes parce qu'elles me servent à arranger mes brush pens et autres. Je trouve ça vraiment ultra pratique. J'ai les boîtes du Modern Witch, donc ça c'est l'extérieur et l'intérieur. Ça c'est le White Newman et ça aussi. Et du coup en dessous c'est le New Chapter et ça aussi. Donc c'est vraiment pratique pour ranger tous ces petits brush pens et autres feutres qu'on utilise régulièrement. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, j'essaie d'apprendre le hand lettering et donc c'est ma passion, j'en ai besoin à proximité, je les sors beaucoup. Et j'ai encore une boîte d'un autre tarot en dessous pour des plus gros. Je suis un peu déçue, je savais pas que ce serait aussi... je savais que c'était mat, mais je pensais pas qu'elle serait une texture aussi cartonnée ces cartes. Je n'ai pas du tout conscience de ça. On va voir ça après. On va déjà regarder le livret, le Lunasol Tarot. Alors, du coup, on parle d'un livret en anglais, mais sachez qu'il vient de sortir une version française du livret qui s'appelle le coffret Tarot Lunasol. J'ai préféré acheter celui-ci parce que j'étais sûre de la qualité de production, de la qualité des cartes et tout, même si là je suis un petit peu genre... Donc voilà, mais si jamais pour vous c'est très rebutant que les jeux soient en anglais, il y a une version française. Alors, la première publication c'était en 2018, et cette seconde est en 2021, imprimée en Chine comme tous leurs jeux. Et alors du coup ça se profile comme tous les jeux de Liminal 11. On a une préface, une intro, les infos sur l'arcane majeur, qui sont bien longues. On a à chaque fois une page, c'est écrit en minuscule. Hein. Pour moi ça va, parce que je suis myope, donc je n'ai qu'à regarder le truc comme ça. C'est peut-être pas facile pour tout le monde. On a les cartes bonus qui sont aussi classées là. C'est toujours pareil, avec Liminal 11, on a 78 cartes, plus les 2 cartes bonus. Présentation de l'arcane majeur, mineur. On commence par les bâtons. On commence souvent dans cet ordre-là, comme dans le tarot de Thoth, chez Liminal... Je ne sais pas le prononcer aujourd'hui. Chez Liminal 11, donc après on a les coupes. Puis les épées... Et enfin, les pentacles, qui sont des disques ici, donc des deniers ou des pièces, ou non, disques. Donc on est encore une fois dans la tradition de Thoth, plutôt au niveau de ces appellations. Et puis on a encore une fois comment lire les cartes, quelques tirages, quelques conseils. Oh, c'est trop joli la dernière page. Ça dit, entre le noir et le blanc, ça n'est pas du gris, ce sont toutes les couleurs dans le monde. Et ça, je trouve c'est un côté, bon, moi je qualifierais ça d'hécatéen, on peut voir ça autrement, mais bon, il y a quand même une revendication de quelque chose d'hécatéen chez eux, avec le symbole des torches, des Hécate qui est toujours sur les jeux et tout ça. C'est de toujours chercher la médiation, quelque chose entre des pôles, des extrêmes, voire parfois des dualismes, et de chercher, dans ce cas-ci, le spectre, la pluralité, la multiplicité, disons plutôt le spectre. Dans d'autres, on va aller chercher dans autre chose, j'en ai parlé dans la review du New Chapter Tarot, mais moi je trouve ça
toujours intéressant comme démarche, même si personnellement, je préférais qu'on n'essaie pas de voir ce qu'il y a entre les deux et qu'on soit ailleurs, complètement au-dessus. Mais voilà, c'est une démarche respectable, enfin intéressante en soi en tout cas, et qu'on retrouve souvent chez Liminal Eleven. Pour moi, c'est une des limites sur certains des jeux, mais bon, autre sujet là. J'apprécie la citation qui est sur la boîte, qui nous dit que c'est une sorte de mémoire ou de souvenir assez pauvre, celle qui fonctionne à l'envers. Et j'aime bien parce que ça me dit que c'est un jeu qui va travailler sur la notion de temps, d'espace-temps, et ça me fait penser à une de mes citations préférées, vous savez déjà si vous me suivez, qui est celle de Monique Wittig dans Les Guerrières. Souviens-toi, fais un effort pour te souvenir, ou à défaut, invente. Donc j'aime bien cette notion de pas seulement aller en arrière ou en avant, mais de rassembler des possibilités, peut-être un peu de liminalité aussi en termes de temporalité, et du coup de se permettre d'inventer des choses, d'inventer des mondes qui n'appartiennent finalement, dans ce cas-ci, je pense, ni au passé ni au futur. Mais ça, on va checker. Ouh, on a un personnage, on voit bien les poils ici sur le carnet. Déjà, ça me plaît. Alors, c'est quand même chargé, l'image. J'ai pas grand-chose à dire sur le fou, a priori. Ça ne m'évoque pas forcément des choses pour l'instant. Il y a beaucoup. Le personnage ne me paraît pas très sympathique. Alors, le magicien, j'aime bien, avec les livres. Le fait qu'il y a comme une ficelle qui suspend les éléments, qu'on va retrouver dans les suites. Je trouve ça très chouette. Alors, les roses symbolisent généralement la passion dans la carte du magicien. Et j'aime bien qu'il y a des épines qui ont été mises autour des roses. Je trouve ça top, top, top. Et puis que cet élément visuel a été repris ici. J'aime bien les corneilles. Et une de chaque côté, ça nous semble indiquer aussi, elles peuvent aller dans différents types de directions. Il y en a une qui regarde vers le personnage et l'autre qui regarde de l'autre côté, prête à avancer. Puis on a le mouvement typique, évidemment. Le serpent qui n'est pas toujours très visible selon les jeux autour de la taille et qu'il est ici. Donc ça, c'est du Wade Smith amélioré, on dira. Alors, il y a un symbole de Mercure qui est sur, donc évidemment, la planète tutélaire de cette carte, qui est sur un des livres. Ouh, ça me parle bien, pour le coup. Il y a Rose qui est en train de dessiner derrière, donc ne vous inquiétez pas si vous entendez du bruit. Hein. Ah, c'est pas mal quand même, du coup ça me fait revenir sur le fou. On a une lune à l'envers ici, enfin une demi-lune et un demi-soleil. On dirait qu'on a une lumière du matin. Et donc ce serait la partie de la lune qu'on ne voit pas, parce que justement elle est en face du soleil. Quelque chose comme ça m'évoque ça directement. Et là en bas, on a les étoiles et constellations qui sont reprises en haut. Puis j'ai l'impression que ça va être intéressant de voir ce qui est noté, enfin ce qui a été choisi comme symbole à côté des noms des cartes. Donc ça j'aime bien ce que ça rend graphiquement aussi, le choix de la police au niveau des textes. On a le symbole de la grenade ne ressemble pas tant que ça à une grenade. On a aussi on dirait des feuilles de chêne. Et c'est ça qui est repris ici, le symbole de la grenade qui n'est pas une grenade. Peut-être vous savez ce que c'est, mais moi pas. Elle est coupée bizarrement. Et encore une fois, évidemment, on a la lune et le soleil, comme souvent dans la symbolique de la prêtresse. Ça me plaît beaucoup. Du coup, je vous ai même pas parlé de la qualité des cartes. Je trouve que ça fait un peu carton, mais en fait, c'est tellement doux comme texture au niveau du mat que ça me plaît. Impératrice, avec le symbole de Vénus et tout. Donc là, on est quand même dans quelque chose qui est très classique comme représentation. Le fait qu'elle apparaît plutôt être enceinte aussi. Mais on a aussi toute une série de symboliques qui nous ramènent ailleurs. Le taureau, qui est associé dans beaucoup de cultes très anciens au niveau de la préhistoire ou des premiers peuples à avoir de l'écriture, à des divinités du style déesse mère, comme par exemple Cybèle en Anatolie. Donc c'est très intéressant comme symbole de la fertilité aussi. Les abeilles, c'est un symbole qui est très puissant à l'heure actuelle, d'autant plus. Puis on a les épis de blé qu'on voit souvent aussi, qui sont souvent associés à cette carte. Il y a une des personnes qui a fait le tarot, dont il écrit sur le site qu'elle est végane et que c'est quelque chose qui est important pour elle dans son parcours. Et donc, parce que quelqu'un me posait la question sur un dernier jeu en disant c'est dommage que c'est pas plus apparent sur ce tarot-ci. Bon, sur celui-ci, du coup, je pense qu'il va plus y avoir cette dimension-là.
Ah, intéressant, l'industrieuse abeille est aussi sur l'empereur. Ici, elle butine et là, elle a l'air très classique, cet empereur. Il fait plus penser même à un empereur du tarot de Marseille que du Wade Smith. J'aime bien. Ah, j'aime bien la petite ville imaginaire derrière. Je sais pas pourquoi, en fait, on est quand même dans des codes qui me font penser au Wade Smith, mais je trouve qu'il y a une certaine vibe. Ah bah voilà. J'allais dire, il y a une vibe master dans. Il y a une vibe. Blablabla. Il y a une vibe Marseille, pas master. Pourquoi master? Il y a une vibe Marseille, du tarot de Marseille dans ces arcanes majeures, et j'aurais pas trop mis le doigt dessus, mais on voit directement que le 8, la justice est en place 8, donc c'est le système du Thoth et du Marseille qui reprennent ça, et dans le système du Wade Smith, c'est la force qui est en 8 et en 11 la justice. Donc, ça confirme mon intuition. J'adore le petit chat blanc qui porte le symbole du signe astrologique de cette carte, la balance. Je suis très impressionnée par la présence de l'eau. C'est un rappel à la prêtresse que j'ai jamais remarqué à ce point présent dans des tarots. L'eau qui est beaucoup moins présente ici. Oh, regardez, on a les espèces de lambeaux à la fin de sa robe qui semblent faire comme des racines. Moi, je trouve que l'ermite ressemble à Rose. Et je tiens à le dire. Rose, attends, je vais te faire poser à côté de l'ermite. L'ermite à Rose, pour qu'elle nous donne son avis. Ah oui. Ouais. Attends, tiens-le près de ton visage. On va demander aux gens de juger. Pas Diesel qui lave son cul, ça va. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Bah non, Rose, c'est la tortue que t'avais quand t'étais enfant. On va pas raconter l'histoire de la tortue. Ça passe pas à la télé, à la caméra. C'est tabou. Non. Je remarque aussi la lune dans les cieux noirs, le soleil dans le cœur, les petites étoiles encore en haut, en bas. Ils me font penser à un rappel du fou. Ça en fait du bouquin. La tempérance est évidemment sublime parce qu'elle reprend certains des principes qui semblent être au cœur de Starov. Donc, c'est très très riche en symboles. J'ai pas encore grand chose à en dire parce que c'est vraiment la première fois que je découvre ce tarot. J'avais regardé très peu d'images en ligne avant. Et alors, les torches que je prends pour les torches des 4 parce que je sais que c'est important pour cette maison d'édition. Ah bah voilà, les deux enfants dans la cour, encore une fois. On est dans un mix entre différentes traditions du tarot et en même temps un nouveau système. Le cheval blanc est devenu une espèce de licorne. J'aime bien. Ok, beaucoup de clins d'œil au tarot de Marseille. Pas mon truc habituellement et du coup j'aime bien cette revisite. Le retour du chat sur le jugement. Toute cette symbolique que je ne comprends pas encore. Très classique le monde. Très belle. Ces couleurs pastel, elles sont vraiment pas cucu. J'aime beaucoup. J'aime vraiment bien la lésace. Il me parle bien. Avec la présence des fleurs et tout. Waouh. J'ai un côté, j'aimerais bien regarder toutes les cartes avec vous. Et puis un autre où, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. Et puis j'ai un autre côté, surtout... Mais quand j'ai des nouveaux jeux, la première chose que je fais, je les mélange avant de regarder les cartes. Donc, on va bouger un petit peu pour regarder. On a des symboles sur certaines cartes astrologiques qui vont peut-être nous faire penser au Thoth à nouveau. Ok. Je commence mon futur mélange. Très classique, Wade Smith, le 5, ok. Ouh, aussi intéressant sur le 9 avec les couleurs qui s'estompent. Et sur le personnage aussi, elle a l'air livide. Oh, j'aime bien le côté transpercé du 10 d'épée où il y a des fleurs qui poussent au bout des épées. Il n'y a pas l'air d'avoir de la souffrance, on a l'impression qu'on est vraiment dans une mort métaphorique.
ou en tout cas pas forcément métaphorique, mais au niveau de l'âme, disons. La forêt. Dans le 5 de coupe, ça m'évoque beaucoup de choses, c'est un univers très... Les fleurs qui poussent et les couleurs sur les... Oh, il est beau, il est beau, il est beau. J'ai pas encore plein de choses à dire, je ne m'approprie pas du tout la symbolique des cartes, mais... Wow. Oui, je vois pourquoi on nous dit qu'il y a de la diversité au niveau des cartes. C'est quand même assez intéressant comme travail. Du coup, on va faire pareil ici. J'ai pas l'impression d'être bien dans le cadre, mais bon. Ça colle, va falloir prendre le temps de décoller les trucs. Ah, la reine est derrière. Est-ce que c'est le cas pour tout ou c'est parce que j'ai mélangé? On va checker. Ça, j'ai déjà fait la reine. La reine vient après le roi. C'est toujours intéressant. Pourquoi? Comme on semble souvent penser qu'il y a une espèce de progression dans les arcanes, dans les figures. Alors c'est difficile de voir progression sans voir hiérarchie et sans voir qu'il y a quelque chose qui est mieux, donc c'est difficile à réinventer, ça pose question aussi, mais voilà, on a le côté enfantin, ouvert, curieux du page, on a le côté fougueux, aventurier, le mouvement de la cavalière. On a avec la reine quelque chose qui est plutôt une maîtrise intérieure qui va irradier, donc à chaque fois relatif à l'élément de la suite. Donc elle est bien, elle est posée, elle a une connaissance parfaite de l'élément, elle irradie tout ça, elle est capable de donner. Et le roi est à fond dans l'élément aussi, mais sa maîtrise, sa connaissance sont parfois un peu plus théoriques ou un peu plus détachées. Du coup, c'est quelqu'un qui est visionnaire parce qu'il va projeter cette énergie, la donner, la transmettre, mais qui va peut-être moins être dans l'interaction avec l'énergie, la signature énergétique qui est propre à chacune des suites. Du coup, il y a pas mal de gens qui disent que finalement, l'usage que la reine fait de son élément est plus abouti que le roi parce que elle est intimement, sans cesse au contact avec elle. J'ai pas de grand avis sur la question, mais je partage ça quand même ici. Non, j'ai pas des avis sur tout, c'est pas vrai. Cette petite abeille qui revient partout, j'ai vraiment envie de passer du temps avec ces symboles. Et ça, c'est déjà très très chouette ce que ce jeu m'inspire. C'est vraiment cette envie de passer du temps à comprendre la symbolique, de limite faire du journaling à l'ancienne et prendre un petit carnet et faire ok, à tel endroit j'ai vu des nuages ou un oiseau dans le ciel ou le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Où ça revient? Il y a des gens à la table tout au loin là, c'est pas mal hein, pour le 10. La notion de partage et de transmission qui est aussi comme si on était plus dans le big picture, quoi. On prend du recul, on a de la perspective et ça invite à prendre la route. Donc on va faire le retour sur les figures. On confirme bien que le roi vient avant la reine. Ok. Oh, le petit truc machin. Renard. On a Wu Wei et Duality. Dans les cartes bonus, je vais regarder ça. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de symboles qui m'échappaient dans ces cartes aussi. Par exemple, on voit le symbole du yin et du yang qui revient beaucoup. Et donc, on a des allusions à des traditions spirituelles que je ne connais pas du tout. Je me pencherai là-dessus après, je pense. Et donc, elles viennent en 22 et en 23. Elles ne viennent pas à la fin du jeu ou indépendamment de la numérotation comme dans d'autres jeux. Elles sont incluses dans les majeurs. Il va falloir un peu de temps pour qu'elles se donnent, je crois. Elles ont l'air bien collées ensemble, les cartes. C'est spécial comme texture, c'est inédit. Je ne connais pas d'autres cartes qui ont juste la même. Elles ont l'air d'être du bête carton, comme dirait Katou. Et en même temps, elles ont aussi l'air très solides, très résistantes. Est-ce qu'elles supportent ce que je leur fais subir? Je crois.
Allez les filles. On se sépare, on arrête de se coller entre soi. Allez. Je pense qu'il va vraiment falloir que je sépare bien les cartes une à une. Puisque pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Ça doit participer à la rigidité du jeu. On va regarder 3 cartes pour se faire une petite idée de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui sort, quels sont les éléments qui me frappent. On remarque déjà qu'à chaque fois, on a un incendie ou des flammes, en tout cas en dessous des personnages, des figures, ici de la suite du bâton. On a quelque chose qui nous rappelle que dans certaines traditions, en particulier, parce que je pense que c'est de ça dont se revendique aussi ce tarot pour ce genre de symbole, les reines sont associées à l'élément d'eau, et donc on a ici le poisson, et les pages sont associées à l'élément de terre. Du coup, on a toute cette symbolique avec les fleurs ici qui ressemble à celle qu'on voit revenir sur les éléments, dans la suite des disques. On a le désert, très classique Wade Smith. Le trône nous reprend aussi une partie des éléments. On a habituellement un chat noir. C'est intéressant que ce ne soit pas le cas ici. J'aime bien les vagues qu'il y a sur sa couronne. C'est très beau. Le dessin est un peu enfantin au niveau des traits des personnages. Peut-être que ça fait partie des choses sur lesquelles j'avais des réserves, mais finalement j'aime bien. Elle est vraiment très posée, tranquille dans son élément, la reine. Et le page, elle est vraiment très... où je vais aller, tout est possible pour moi dans son élément. D'ailleurs, il y a un tel fourmillement dans sa tenue, c'est impressionnant aussi. Et on a eu déjà l'occasion de parler un petit peu de la lune. Je crois que ça peut bien se lire les différentes cartes aussi, parce que là on a les dunes du désert et ici on a les montagnes à l'arrière. Bon, c'est assez habituel, mais ici il y a aussi un accent qui est mis sur le portail qui est dans la lune. Ça j'aime bien, avec les différentes phases et tout. Et du coup, par rapport au fait qu'ici en bas c'est le feu qui est présent, là on a une prédominance de l'eau en bas, avec aussi le symbole du signe du cancer, ici avec notre petit lobster, notre petit homard. Et par rapport au fait qu'ici on a 2 personnages de bâton, on a les 2 bâtons qui sont plantés ici dans la carte qui nous rappellent l'élément de feu. Oui, j'ai pas d'interprétation à faire, comme c'est un unboxing, je suis plutôt genre, ok, visuellement, qu'est-ce que je prends de ces cartes? Qu'est-ce qui me frappe? Hop, 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 on y va. Désolée, si c'est c'est peut-être pas comme ça que vous approchez un nouveau jeu, mais... Alors, la reine. Une personne de prominence sociale, prédominante socialement, se présente. Present themselves, donc ça c'est intéressant parce qu'on a choisi le pronom neutre pour parler visiblement de tous les... Oui, on dirait que pour tous les personnages de cour, on a un pronom neutre, donc ça c'est chouette. Suis son conseil, Yel veut que tu aies du succès dans tes intersections, et pas interactions, dans tes intersections avec les autres, et que tu sois investi dans tes objectifs, tel que tu es. Fais-lui une place dans tes plans. J'aime bien la façon dont c'est formulé, en mode conseil. Le page. C'est une carte très positive. Bon, ça, j'aime moins. J'aime pas quand on classifie les cartes en positif ou en négatif. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut. Je pense qu'il faut éviter de penser comme ça avec le tarot, mais bon, voilà. Qui indique que des nouvelles informations sont disponibles et que tu pourrais changer les choses. Alors, cette notion des pages comme des messagers, des nouvelles infos et tout ça, c'est très présent hein, dans la tradition du tarot. Moi je ne les lis pas du tout comme ça, les pages. Donc mais bon, c'est traditionnel, en fait. Que cette personne, que ce soit une personne, et du coup, on nous dit bah, certainement un ou une proche ou un ou une amie, ou que ce soit un nouveau outil ou une nouvelle technique, les choses sont en train de changer pour le meilleur, avec les meilleurs résultats, disons. Ok. Moi, je lis pas les pages comme ça, mais je trouve ça pas inintéressant. Je
trouve que ça, c'est pas très empouvoirant de dire, ok, que ce soit une personne ou que ce soit un outil et tout, ça nous renvoie pas à trouver les solutions en nous. Donc c'est pas ma façon préférée de lire le tarot. Mais bon, après, on est complètement pas dépendant du livret. Alors la lune, il y a beaucoup à dire. Je vais peut-être prendre la petite citation qui est en évidence. La lune m'a une fois... Une fois, ça fait très belge. La lune m'a une fois dit d'être patiente, et que même quand je suis illuminée brillamment, la moitié de moi-même est encore dans l'obscurité. J'ai presque envie de quitter cette vidéo pour l'instant, que je ne compte pas de toute façon publier prochainement, et de revenir après une semaine d'usage de ce tarot, vous dire quelles sont mes impressions plus en détail. La reine de bâton qui est ressortie, mais pourquoi pas, on a déjà des cartes insistantes dans ce tarot. Je me suis dit qu'avant de faire mes conclusions, j'allais quand même lire les intros à cet ouvrage. Et ça me parle déjà, parce qu'une des choses qui m'a le plus impressionnée, en bien évidemment, dans ce tarot, c'était la richesse du symbolisme et l'envie directement de me mettre à l'étudier, à comparer les cartes entre elles. Et vous savez, comme j'adore étudier le tarot, peut-être pas plus que l'utiliser. Bah, c'est une des utilisations qui me plaît beaucoup, c'est de l'étudier, c'est de comparer les cartes, c'est de plonger dans les symbolismes et tout. Et là, donc ça a titillé quelque chose et j'aime bien ce qui est dit. Le tarot, il y a plein de symbolismes dans le tarot, une couleur ici, un nombre ici, et puis qu'est-ce que cette carte, cette fleur veut dire exactement? Est-ce que je devrais être en train de compter les pétales? Et la réponse qu'on nous donne, c'est sois libre, sens-toi libre, prends des libertés donc. Tout comme cette fleur, il y a beaucoup de couches dans le symbolisme du tarot. Tu pourrais donner à chaque carte un mot-clé, et voilà, hop, ça fait une association. Tu tires la carte, l'étoile est espoir. La mort est changement. L'univers aime entrer en conversation avec nous et le tarot est un des outils qui traduit les messages des cieux en un langage qu'on peut tous comprendre au niveau les plus intuitifs. Nous sommes beaux, belles, nous sommes les laides, l'un définit l'autre, nous sommes petits, petites, nous sommes larges, chacun des deux mesure l'autre, on exprime de l'amour, on exprime de la haine, chacun nourrit l'autre, les humains, humaines sont en dualité. Chacun d'entre nous est un soleil et une lune en révolution. Ce jeu essaie de découvrir les mystères qui donnent de l'équilibre à la vie. J'adhère pas forcément à la philosophie derrière, mais je trouve ça intéressant qu'en peu de mots, parce que c'est toujours des livrets très courts sur Liminal 11, on transmette comme ça des principes qui peuvent nous aider à comprendre le jeu. Format de carte normale, classique, un peu grand pour moi, mais bon, je suis difficile. Les cartes sont pas très épaisses, mais je veux pas comparer avec les autres. Et alors du coup, ouais, côté pixelisé d'image comme les autres jeux de Liminal 11. Je suis assez enchantée en fait. Très touchée par cette profusion de symboles, par ces couleurs que j'aurais pu juger trop pastel, trop fade pour moi, mais non, au final ça fonctionne très bien comme ça. Wow. Je confirme en vous montrant les cartes que je suis un peu embarrassée pour la prise en main, je le trouve un peu trop gros, lourd, grand, mais bon, c'est toujours un problème pour moi, donc on a l'habitude. Je dois jongler. Donc je le trouve très touchant. Très beau, j'aime bien l'invitation qui est faite à étudier les symboles, à se les approprier.
Alors vous pourrez me dire, mais du coup, il n'y a peut-être même pas de symbolique derrière. Peut-être que tout est une question de hasard. En tout cas, je trouve que le défi se relève. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'usage, mais je suis vraiment charmée. Franchement, sous le charme, j'en attendais pas autant. Je vais juste checker quand même en vitesse pour vous. Est-ce que je trouve qu'il y a des personnages gros, quoi. Hein, c'est quand même une de mes réserves. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de diversité. Je vais checker. Elles sont épaisses hein, quand même ces cartes. Alors en fait, je crois que c'est moins pire que ce que je croyais. Il n'y a pas de personnage vraiment gros, honnêtement. Il y a juste plus de diversité corporelle que dans beaucoup de jeux. Donc malgré tout, il marque des points de ce côté-là. Désolée, la mise au point, je crois que ça va être vraiment complexe. On les a déjà vus tout à l'heure pour la plupart. Le fait que ce soit les reines qui soient plus grosses, pour moi c'est... Donc la grosseur est parfois là plutôt comme métaphore à des positions précises, mais moins que d'autres jeux, moins, ça me met moins mal à l'aise. Je ne trouve pas qu'encore une fois ce soit la caution pour justifier quelque chose, et je ne me suis pas penchée sur la question des personnages non blancs et de où on avait choisi de les mettre, mais je n'ai pas remarqué, en tout cas a priori, qu'il y avait quelque chose de clichés dans les choix. Il n'y a pas la diversité que j'aurais espéré en termes de représentation, mais néanmoins, il n'y a pas l'appauvrissement qu'on a dans la plupart des jeux où c'est vraiment nivellement par le bas, vraiment pas original, pas divers, pas d'effort. Il y a un effort qui a été fait. Pour moi, il n'y a pas de représentation grosse parce que l'énorme majorité des personnages sont minces et il y en a juste qui sont un peu moins minces, voire dans la vie réelle et pas sur un jeu de tarot, des personnes qui feraient un 44, quoi. C'est encore un peu insatisfaisant. Mais je suis quand même plus contente que ce que j'aurais cru. Je sais pas si je dirais que c'est un tarot neutre en termes de genre, mais en tout cas, on a évité certains des gros clichés au niveau du genre, et on a essayé que ce soit pas trop présent, que ça prenne pas toute la place, qu'il n'y ait pas trop d'hétéronormativité, de cisnormativité. Donc je trouve que c'est assez subtil de ce côté-là. Il n'est pas ostensiblement queer, je cherche à prouver quelque chose de ce côté-là, mais très subtilement, il s'est quand même dépêtré d'une partie des normes au niveau du genre et de la sexualité. Il fournit un travail passionnant de ce côté-là, j'ai hâte de m'y plonger davantage. Et voilà pour mes premières bonnes impressions du Lunasol Tarot. C'est à suivre. C'est à voir à l'usage. Je ferai peut-être une vidéo plus tard, ou bien vous allez voir des mentions ça et là de ce tarot-là pour voir si ça se confirme. Mais pour l'instant, c'est une belle surprise. Je n'avais pas énormément d'attentes. Et il m'a tapé dans l'œil. Il m'a tapé dans l'œil. Ouais. À bientôt les gros bidous. À bientôt les gros bidous. À bientôt les gros bidous.